Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous dit, à la suite de la Mishnah précédente, nous avons vu que le Mizbeach et Mekadesh est à Raoulo, c'est-à-dire que si on a monté quelque chose, même qui est pas soul, qu'on ne devait pas monter sur le Mizbeach, si on l'a monté, on le laissera et on le brûlera sur le Mizbeach, c'est ce qu'on appelle, il est devenu l'achmo chez le Mizbeach, le pain du Mizbeach. Nous avons vu la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Est-ce que ce sont tous les psulim qui sont montés sur le Mizbeach, que le Mizbeach est Mekadesh, ou il y en a certains que le Mizbeach n'est pas Mekadesh. Et ici, la Mishnah poursuit en nous disant Ve'elu im alu lo yerdu. Voici les choses, les korbanot, ou les psulim, c'est-à-dire un korban que normalement on devait brûler sur le Mizbeach, et il a eu un psoul. Si on l'a monté, lo yerdu, on ne le fera pas descendre, on le laissera brûler sur le Mizbeach. Quels sont les psulim que si ils sont montés lo yerdu alan, c'est-à-dire que si le korban a passé la nuit, que ce soit le sang ou les morim, c'est-à-dire les graisses que l'on doit brûler sur le Mizbeach, qui sont restées en dehors du Mizbeach toute la nuit. Si on les a montés ensuite, normalement on ne doit plus les monter sur le Mizbeach, on ne peut plus les brûler sur le Mizbeach, on devrait les brûler à côté, dans un endroit qui s'appelle donc une maraï, qui est réservé à tout les graisses et tous les korbanot psulim. Mais si on l'a monté sur le Mizbeach, on le laissera. Faire tamé, ou si c'est tamé, impur, donc un morceau de viande, d'un korban ola qui est tamé, ou des mourim, ou vayotse, ou qui est sorti de la hazara, on les a montés, on ne les fera pas descendre. Va nishra trutzizmanu, si on a égorgé un korban en pensant manger le korban après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul, on ne peut plus, le korban n'est pas soul, on ne peut plus prendre la chair de ce korban brûlé sur le Mizbeach. Si on l'a monté, alors lo yerdu, on ne laissera pas descendre. De même, chutzim komo, si on a pensé le manger en dehors des limites que la Torah a données. Ou bien chez Kivlu psulim zarko et damo, qu'un Kohen pasoul a reçu le sang, et aspergé le sang, et donc dans ce cas-là, le korban est pasoul, puisque le sang doit être récupéré et aspergé par des kohanim kesherim, c'est-à-dire qui n'ont pas de défaut, entre autres. Eh bien, si ça a été récupéré le sang ou aspergé par des psulim, le korban est pasoul. Mais si on a monté ensuite la chair du korban, eh bien, on ne la descendra pas, on brûlera sur le Mizbeach. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shinishcheta balayla, un korban qui a été égorgé de la nuit. On sait que le korban, on ne peut l'égorger que le jour. Veshenishpach dama, ou bien que le sang de ce korban a été renversé, et donc on n'a pas pu faire la zrika. Ou bien chez Yatzadama Chutzle Klaim, le sang du korban est sorti en dehors de la Hazara, et donc au temps du Mishkan, des Klaim, des rideaux, qui formaient la cour, le Chatzer. Dans ces trois cas, Rabbi Yehuda nous dit, Im alta tered, si le korban est monté, eh bien on le fera descendre. Parce que dans ces trois psulim, Rabbi Yehuda pense que le pasoul ne restera pas sur le Mizbeach s'il a été égorgé de la nuit, si le sang a été renversé ou si le sang est sorti. Rabbi Yehuda l'apprend du pasouk, c'est marqué Zot Torat Haola. Et dans le Zot Torat Haola, on apprend Zot Torat Haola, Hi Haola. Le Zot, ça veut dire que celle-ci, pas une autre, et Hi Haola, que celle-ci, pas une autre, et Haola avec un E, que celle-ci, pas une autre. C'est-à-dire qu'il y a ici trois miutim pour nous dire qu'il y a dans trois cas où si ça a été monté, on doit le descendre. Rabbi Shimon Omer Loter, Rabbi Shimon lui n'est pas d'accord. Il dit que dans ce cas-là, on les laissera quand même sur le Mizbeach parce que ça a été monté. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, voici la règle, c'est que tout ce qui est le pasoul bakodesh, c'est-à-dire au Bet Hamikdash, tout ce que le pasoul est arrivé parce que c'est lié au Bet Hamikdash, alors le kodesh mekablo, ça a été monté sur le Mizbeach, on ne le fera pas descendre. Lo haya psoul bakodesh na kodesh mekablo, mais si le psoul n'est pas lié au Bet Hamikdash, il n'est pas arrivé par la Hazara, alors là le kodesh n'est pas mekablo, c'est-à-dire que si on l'a monté, on devra le faire descendre. Quel est le cas de Ena Kodesh Mekablo, comme on verra tout de suite dans la Mishnah Gimel, ce qui n'est pas Psulo Bakodesh, par exemple une bête qui avait été adorée pour la Avodah Zara. La bête est pas soule avant même de rentrer dans
la Hazara dans le Beth Amikdash, ou bien elle était tréfa, ou la bête avait un défaut, ou la bête était née par césarienne, dans ces cas-là, le korban n'était pas soul avant même de l'avoir rentré dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Ce n'est pas un psoul qui est survenu dans la Hazara par une mauvaise pensée ou par le sang qui ensuite a été sorti ou autre. Donc dans ce cas-là, effectivement, si ça a été monté, on devra le redescendre comme nous le verrons par la suite. Donc d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu qu'il y a 3 cas où ce qui a été monté devrait être descendu. Pour Rabbi Shimon, tout dépend si le psoul était Bakodesh dans la Hazara ou si le psoul était déjà avant que la bête soit rentrée dans la Hazara, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.